Ah, Alléluia. Ah, Alléluia. Ah, Alléluia. Jésus est vivant. Ah, Alléluia. Ah, Alléluia. Ah, Alléluia. Jésus est vivant. Le diable rougira toujours. Il vous créera des problèmes, mais il est impuissant car Christ est vivant. Ah, Alléluia. Ah, Alléluia. Ah, Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Ah, Alléluia. Ah, Alléluia. Ah, Alléluia. Jésus est vivant. L'enfer fut détruit pour toujours. Jésus mit la mort sur ses pieds. Du combat de la vie, il sortit vainqueur. L'enfer fut détruit pour toujours. Jésus mit la mort à ses pieds. Du combat de la vie, il sortit vainqueur. Amen. Ah, Alléluia. Ah, Alléluia. Ah, Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Ah, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Amen. Alors, le message ce matin que j'envoie à mon frère, à ma soeur, à ma nation, à tous ceux qui résident sur le territoire ivoirien et africain. Le message est celui-ci. Le message que l'Éternel envoie est celui-ci. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, c'est lui, Dieu, qui a permis qu'il y ait des territoires. C'est lui qui a permis qu'il y ait tel peuple, tel peuple. C'est lui qui a dit depuis la tour de Babel, c'est Dieu qui a chassé, c'est Dieu qui, je dirais, que c'est Dieu qui a mené les peuples parmi toute sa création. Alléluia, c'est Dieu qui l'a fait. C'est lui qui a mis les frontières. C'est lui qui a partagé les peuples, qui leur a donné des territoires. Il a fait avec les 12 tribus d'Israël. Donc, ce n'est pas mauvais que chaque peuple ait son territoire. Ce n'est pas mauvais que chaque peuple ait son pays. Ce n'est pas mauvais que chaque famille ait sa maison. Ce n'est pas mauvais que chaque village ait son territoire. Oh, ce n'est pas mauvais que chaque peuple ait son territoire. Cela vient de Dieu. Maintenant, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce permet que tous les peuples se fréquentent, que chaque homme aille vivre là où il veut. Mais dans ces conditions-là, où tu te lèves de chez toi et que tu vas vivre chez ton frère ou chez ta soeur, tu sais que ton frère ou ta soeur, chez elle, il y a des règles à respecter. Moi, quand je quitte chez moi et que je vais chez ma soeur, je sais que dans sa maison, il y a des règles à respecter. Donc, ces règles-là, je les respecte. Je ne dis pas non parce que c'est ma soeur, non, c'est chez mon frère, donc je fais ce que je veux. Non. Je respecte les règles que mon frère et ma soeur, ou ma soeur ont établies chez eux. Donc, chaque peuple qui se déplace et qui va vivre sur le territoire d'un autre peuple, ce peuple étranger-là doit respecter les règles de ce peuple au milieu duquel il est venu habiter. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Lorsque tu quittes chez toi, tu quittes ta nation et que tu viens vivre au milieu d'une autre nation, d'une nation étrangère, tu dois te conformer aux lois que ce peuple-là a établies. Tu dois te conformer aux règles qui sont établies dans ce pays-là, dans ce village-là, sur ce territoire. Tu dois honorer ces règles. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Alors quand tu ne le fais pas, tu deviens qui? Un rebelle. Un rebelle et tu deviens un méchant. Et qu'est-ce que Dieu fait aux méchants?
tout simplement, Dieu qui n'aime pas la méchanceté, il le prévient. Dieu prévient le méchant. Il ne vient pas comme ça sur lui l'abattre, non. Parce que sa parole le dit dans Ézéchiel et même dans toute la Bible que son désir n'est pas que le méchant meure. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que l'homme qui est méchant, l'homme qui est mauvais, qu'il meure. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Le désir de Dieu est que le méchant se détourne de sa méchanceté, abandonne sa mauvaise voie et qu'il vienne à lui, Jésus-Christ, qu'il reçoive la vie éternelle. Voilà le désir premier de Dieu. Maintenant, quand le méchant refuse, malgré tous les messages, malgré tout ce que Dieu lui dit, malgré la main qui lui est tendue, quand le méchant refuse d'accepter cette grâce qui lui est faite, alors Dieu se lève contre lui. Ici, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien et même africain, qui pensent qu'ils ont trouvé un territoire qui n'appartient à personne. Oh, nous sommes venus au milieu d'un peuple qui n'a ni âme, qui n'a pas de dignité, un peuple qui est fou, un peuple qui est ceci. Donc, on peut la battre, on peut la dominer, on peut la cafouiller, on peut la déchirer comme on veut. Il y a Dieu sur cette terre. Celui qui a établi les lois des cieux, c'est le même qui a établi les lois de cette terre et il est vivant. La Bible dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Vous qui croyez avoir eu la nation ivoirienne comme votre berceau pour faire ce que vous voulez, vous frappez les enfants du pays, vous semez le désordre dans la nation et même sur tout le territoire africain, Dieu se lèvera. Pas avec vos armes. Ce n'est pas avec les chars que Dieu va se lever. Ce n'est pas avec les chars et les chevaux, vos armes que vous avez l'habitude d'utiliser que Dieu va se lever. Satan a été déjà vaincu. Là où on va au fond des mers, au fond des je ne sais pas quoi, pour envoûter les peuples, pour les museler, Satan a été déjà vaincu. Quand tu n'aimes pas un peuple, tu ne vis pas au milieu d'eux. Quand tu n'aimes pas une nation, tu ne vis pas au milieu d'elle. Quand tu n'aimes pas un peuple, tu ne le fréquentes pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a accepté chez lui. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a ouvert les portes de sa maison que lorsque tu es entré, tu vas faire ce que tu veux. On appelle ça de la méchanceté et de la rébellion. Alors j'aimerais m'adresser ici à tous ces étrangers qui croient qu'ils ont trouvé l'Afrique où ils vont se laver les mains. Ils ont trouvé la Côte d'Ivoire où ils vont se laver les mains, où ils vont faire ce qu'ils veulent. Dieu va se lever. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre va se lever. Vous n'avez pas compris que le diable a été déjà vaincu. Vous ne l'avez pas encore compris. Satan vous ment. Le diable, il vous ment. Certains territoires ont été conquis par cette force, cette ruse. Certains territoires africains ont été envahis par cette ruse, par cet esprit de rébellion, d'arrogance, de méchanceté. Et ces gens-là, vous continuez de faire ces choses. Écoutez bien, le Dieu qui a fait l'Afrique, il se lèvera. Le Dieu qui a fait l'Afrique, il va se lever. L'Afrique n'est pas un territoire où chacun peut venir et faire ce qu'il veut. Même s'il y a un temps, il y a eu un temps, et même si c'est ce que vous croyez faire aujourd'hui, sachez que le Dieu qui a fait l'Afrique, il se lèvera. Mais pas de la manière dont vous pensez. Il se lèvera. Et vous quitterez le territoire ivoirien, africain, vous le quitterez. Vous ne prendrez jamais le territoire africain. Il faut que ce soit dans votre tête. Vous ne le prendrez jamais. Vous n'échangerez jamais le territoire africain comme vous voulez. Non, vous ne pourrez jamais. On ne sait pas qui vous envoie. On ne sait pas qui est derrière vous. Mais Dieu le sait. Et il me charge ce matin de vous dire qu'il sait tout ce que vous faites. Il voit vos complots, vos réunions, ce que vous dites, ce que vous voulez faire, ce que vous êtes en train de faire. Il le sait et il le voit. Mais vos plans n'aboutiront pas parce qu'il est vivant. Vos plans n'aboutiront pas parce qu'il est vivant.
Vous pouvez envoûter des choses que vous pouvez donner aux gens. Vous pouvez envoûter des choses que vous pouvez distribuer aux gens. Vous pouvez envoûter des choses et vous pouvez faire ce que vous croyez, vous voulez faire. Satan n'a jamais vaincu Jésus. C'est Jésus qui a vaincu Satan et pour l'éternité. Satan n'a pas créé le monde. C'est Jésus qui a créé le ciel et la terre. Et c'est lui qui a le dernier mot. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Le territoire africain ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Si vous aimez la Côte d'Ivoire et que vous êtes venu sur ce territoire, vivez en paix et dans le respect des règles, des lois qui ont été établies sur ce territoire. Mais si vous vous êtes dit dans votre tête que vous allez occuper la Côte d'Ivoire, vous allez occuper l'Afrique, vous allez transformer l'Afrique en votre peuple, Satan vous a menti. Le diable vous a menti. Le diable, il vous a menti. Alors arrêtez dès maintenant vos ruses. Arrêtez dès maintenant vos ruses. Arrêtez maintenant vos ruses. Pour vous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre les forces des ténèbres, les principautés. Et c'est pourquoi, vous qui vous dites enfants de Dieu, il est temps que vous vous levez dans la prière. Plongez les nations dans le sang de Jésus-Christ. Plongez tout ce qui entre sur nos territoires africains. Plongez toutes ces choses dans le sang de Jésus. Sanctifiez tout ce qui y entre. Que ce soit nourriture, médicaments, habits et je ne sais quoi encore. Tout doit être lavé par le sang de Jésus-Christ. Plongez les portes d'entrée de nos nations dans le sang de Jésus-Christ. Plongez tout ce qui entre dans le pays par le sang de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ. Les gens vont se fatiguer longtemps, ils n'y arriveront pas. Jésus n'a jamais été vaincu, c'est lui le vainqueur, c'est lui le triomphateur, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ça ne marche pas, les ruses avec l'Éternel, ça ne marche pas. Une nation que Dieu a choisie, une terre que Dieu a choisie, elle lui appartient. Et Satan et ses agents se fatiguent. Vous qui êtes le peuple de Dieu au sein de ces nations, vous devez plonger ces nations-là dans le sang de Jésus. Tout ce qui entre, tout ce qui entre, tout ce qui entre, que ce soit par bateau, par avion, par train, par je ne sais quel moyen de transport, tout doit être plongé dans le sang de Jésus-Christ. Et ne vous inquiétez pas. Ne pleurez pas. La Bible dit quoi dans Psaume, je crois, 37? Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Dieu se lèvera pour l'Afrique. Dieu se lèvera pour la Côte d'Ivoire. Dieu se lèvera pour les nations africaines. Il nous faut tout simplement nous tourner vers lui. La Bible dit que le roi Ézéchias a été défié par le roi assyrien avec une telle aisance, arrogance, un esprit de suffisance. Il s'est levé et il a commencé à insulter le peuple hébreu. Il a commencé à insulter le peuple de Dieu. En un mot, il a commencé à insulter Dieu. Qui vous délivrera de ma main? Depuis nos pères, on vous a toujours vaincu. Aucune nation ne s'est libérée de nos mains. Alors qui vous délivrera de ma main? Je viendrai, je vais vous faire ce que je veux. Voilà ce que le roi assyrien a lancé comme parole, comme défi au roi Ézéchias. Mais la Bible nous dit que le roi Ézéchias fit appel à l'homme de Dieu Isaïe. Ils sont entrés dans la maison de Dieu, ils ont invoqué l'Éternel. Et c'est lui, Dieu, qui a mené la bataille à leur place.
c'est Dieu qui a mené la bataille. Alors, dans les situations de confusion, dans les situations comme celle-là que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la peine de passer son temps sur les réseaux sociaux à insulter, à injurier, à rabaisser. Non. Entre ou entrer dans le lieu secret. Nous tous. Si je ne le fais pas, si je ne le faisais pas, je n'allais pas te le dire. Il est temps d'entrer dans le lieu secret et d'invoquer l'Éternel. C'est lui qui mène les batailles. C'est le message que l'Éternel m'a mis à cœur ce matin que je vous transmets. C'est lui qui mène la bataille et toi et moi, nous le savons. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu jubilent sur les réseaux sociaux en train de pleurer, en train de raconter des paroles de défaite et autres. Parce que quand on ne connaît pas Dieu, on a ce genre de langage. La Côte d'Ivoire est perdue, l'Afrique est perdue, et gna gna gna, et c'est ce genre de choses. Mais quand on connaît Dieu, on est serein. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Les nations africaines ne disparaîtront pas, ne seront pas changées en un autre peuple. La Côte d'Ivoire ne sera pas changée en un autre peuple. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La terre africaine appartient aux Africains. Alors si vous êtes dans vos réunions, vous êtes en jeunesse avec qui, avec quoi, que vous prenez votre temps à programmer des choses dans le but d'envahir les nations africaines, vous perdez votre temps, vous les ennemis de la Côte d'Ivoire, vous les ennemis de l'Afrique, vous perdez votre temps. Parce que cela n'arrivera pas. Alors frères, sœurs en Christ, levons-nous dans la prière, comme Ézéchias et Ésaïe. La bataille, c'est l'Éternel qui l'amène. La bataille, c'est l'Éternel qui l'amène. C'était là ce matin le message que le Seigneur m'a mis à cœur et je vous le transmets. Je le transmets à chacun de nous. J'ai la paix du cœur. Je suis sereine parce que je sais que celui qui a fait le ciel et la terre, il est vivant. Il tient le monde dans ses mains. Il est vivant. Alors Côte d'Ivoire, ce n'est pas le moment de pleurer. Tourne-toi tout simplement vers l'Éternel. Tournons-nous vers Jésus-Christ de Nazareth et laissons ces gens-là. Laissons-les. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'esprit qui les domine, qui les dirige, ce vaincu-là, ce menteur-là. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Ce n'est pas un homme qui nous la donne ou qui nous l'a donné. Ce n'est pas un homme, aussi grand qu'il soit, qui nous l'a donné. C'est le Créateur du ciel et de la terre qui nous a donné cette victoire. Soyons en paix. Soyons en paix. Que toutes ces choses qui sont données à la Côte d'Ivoire de façon, je ne sais pas, avec ruse, toutes ces choses-là sont plongées dans le sang de Jésus d'avance, sans effet. Tous les plans formulés contre ma nation, tous les plans formulés contre l'Afrique sont d'avance voués en échec. Jésus-Christ revient bientôt. Menons le bon combat. Jésus-Christ revient bientôt. Menons le bon combat pour sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Prions pour nos nations, car nous avons reçu le mandat de renverser les puissances des ténèbres. Nous avons reçu le mandat de détruire les œuvres de Satan et ses démons par les injures, pas par des médisances, des calomnies, la haine, non. La prière est une arme. La parole de Dieu est notre épée contre l'ennemi. Alléluia, 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 Jésus est vivant. Alléluia, 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 Jésus est vivant. Le diable rougira toujours, il vous créera des problèmes. Mais il est impuissant car Christ est vivant. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Ah, Alléluia. Jésus est vivant. L'enfer fut détruit pour toujours. Jésus mit la mort à ses pieds. Du combat de la vie, il sortit vainqueur. Ah, Alléluia. Ah, Alléluia. Ah, Alléluia. Jésus est vainqueur. Amen. Ceux que le Saint-Esprit n'a pas invités sur nos territoires, ils s'enfuiront sans que nous-mêmes on ait fourni des efforts. Ceux qui n'ont pas été invités sur le territoire ivoirien, la Côte d'Ivoire, l'Afrique entière qui s'y sont infiltrés, ils s'enfuiront sans l'effort du peuple africain, ivoirien. Ne nous inquiétons pas. Jésus-Christ est vivant. Ne nous inquiétons pas. Jésus-Christ est vivant. Paix à nous tous. Paix à nous tous. Que le nom du Seigneur soit béni. À bon attendeur, salut. Un étranger dans une nation, c'est un étranger. Un étranger, c'est un étranger. Un étranger qui ne se conforme pas aux lois, qui ne respecte pas les fils et les filles du pays dans lequel il est venu, est un rebelle. Et ce rebelle, c'est Dieu qui s'en charge. Tu ne vas pas chez ton ami pour faire ce que tu veux, pour te pavaner comme tu veux. L'Éternel se lèvera et il parlera pour nos nations. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. À bon attendeur, salut. Amen.